Le milieu dans lequel on a grandi, l'environnement dans lequel on a grandi forge pratiquement plus de 80% de notre mindset dans l'âge adulte. Je répète, l'environnement, le milieu dans lequel on a grandi forge 80% de notre mindset lorsqu'on devient adulte. La façon de penser que nous avons, la façon de réfléchir, la façon de voir le monde, la façon d'interpréter le monde est fortement liée à l'environnement dans lequel on a grandi, est fortement liée aux personnes avec lesquelles on a grandi, donc aux quartiers dans lesquels on a grandi, aux écoles qu'on a fréquentées. Je suis Vels Afrique de Impact All Generations et dans cette vidéo, nous parlons de l'influence de notre environnement sur qui nous sommes, sur notre façon de voir le monde, sur notre façon d'interpréter le monde, sur notre façon d'interagir avec le monde. Si c'est ta première fois de voir l'une de mes vidéos, je te prie de bien vouloir liker, commenter, partager et surtout t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos que je vais publier sur cette page. J'ai grandi dans un milieu, je vais dire précaire. J'ai grandi dans des quartiers difficiles. J'ai grandi dans des quartiers où les enfants ne savaient pas parler aux gens, où la délinquance était tout simplement normale. J'ai grandi dans des quartiers où la richesse était vue comme de la sorcellerie. J'ai grandi avec des personnes qui concevaient le pouvoir comme seulement destiné à un certain nombre de personnes, qui concevaient l'influence comme étant innée ou bien héritée. J'ai grandi dans un milieu où l'esprit, où je vais dire, la religion a aidé les gens à penser que tout ce qui est bon dans la vie n'est fait que pour le monde, que tout ce qui est bon dans la vie est éphémère, que tout ce qui est bon dans la vie est fait pour rester sur terre, parce qu'après tout, on va mourir, on va aller quelque part. J'ai grandi dans un milieu où la médiocrité au milieu des gens est perçue comme étant une source de paix, où la médiocrité est perçue comme un carburant pour aider les gens à se protéger et à ne pas se faire tuer. J'ai grandi dans un milieu où la liberté de penser ou de parler est tout simplement liée à qui tu es, est tout simplement liée fortement à ce que les gens pensent de toi. Je ne peux pas dire quelque chose selon que tu le penses, sinon tu seras juste taxé de voyou, de rebelle ou bien de n'importe quoi d'autre. Ce sont ces milieux-là qui, en génération, forgent des gens, forgent des enfants, forgent des hommes et des femmes de demain blessés, frustrés, qui entrent dans le monde réel avec des lacunes de la plus grande espèce. Nous grandissons et puis nous sommes étonnés de voir que nous répétons les mêmes erreurs que nos parents. Nous grandissons et puis nous sommes étonnés de voir que nous demeurons dans la même bêtise, dans la même médiocrité, dans la même pauvreté. Nous sommes étonnés de voir que nous demeurons dans le même système de pensée que nos parents ont eu avant nous et leurs parents avant eux. Nous sommes étonnés de voir que la pauvreté est perpétuée, que la médiocrité est continue. Nous sommes étonnés de voir que la façon de penser est la même, la façon d'agir est identique. Nous sommes étonnés de voir que malgré tout ça, on n'arrive pas à s'en sortir dans la vie. On n'arrive pas à faire quelque chose, on n'arrive pas à avoir de l'impact dans nos propres vies à nous et encore moins dans la vie des autres. Alors l'environnement dans lequel nous vivons, l'environnement dans lequel nous grandissons, nous avons grandi, l'environnement dans lequel nous avons été développés, nous avons été éduqués, a une influence tellement gigantesque sur qui nous devenons le lendemain, a une influence tellement grande sur ce que devient notre éducation. La plupart des Africains, la plupart des Camerounais agissent comme ils agissent, tout simplement à cause de là où ils ont grandi, tout simplement à cause des systèmes dans lesquels ils ont grandi, tout simplement à cause des façons de voir et des systèmes de pensée dans lesquels ils ont grandi. Si quelqu'un a grandi en pensant que pour être riche, il faut être sorcier, comment est-ce que vous espérez que cette personne devienne riche? Si quelqu'un a grandi en pensant que la médiocrité le protège contre les mauvais yeux, contre la haine des gens, pourquoi est-ce que vous pensez que cette personne fournirait des efforts conséquents pour s'en sortir, fournirait des efforts conséquents pour sortir de la médiocrité? Mais tout simplement jamais. Des gens grandissent dans un système où ils ne connaissent même pas ce que c'est qu'une carrière professionnelle, où ils ne comprennent pas qu'il est nécessaire, qu'il ne s'agit pas que d'aller à l'école et d'avoir des diplômes, mais qu'il s'agit également de programmer un avenir en fonction des études qu'on fait, de planifier le lendemain. Les gens ne le savent pas.
Tout simplement à cause de l'environnement dans lequel ils ont grandi, du cocon, ou bien je vais dire du cercle de pensée et d'influence dans lequel ils ont grandi. Alors, cher ami, tu peux peut-être ne pas le savoir, tu peux peut-être prétendre ne pas le comprendre, mais là où tu as grandi a tellement d'influence sur toi. Tes parents ont tellement d'influence sur toi. Tes frères, tes cousins ont tellement d'influence sur toi, ou indirectement. Ton quartier a tellement d'influence sur toi. Et même lorsque tu sors du pays, ça ne cesse pas. Ta façon de penser est tellement déjà influencée par ses façons de voir, ses façons de penser, ses façons d'agir, ses façons de parler, tellement influencée. Alors, il devient alors très, très important pour une personne qui souhaite faire la différence en son temps et en sa génération, se déconnecter. Je t'invite à le faire, frère, chers amis, chers amis. Déconnecte-toi de ce système de pensée. Déconnecte-toi du système de pensée de médiocrité. Déconnecte-toi du système de pensée de pauvreté, du système de pensée d'échec, du système de pensée qui te fait croire que pour que tu t'en sortes dans la vie, il faudrait que forcément tu t'abandonnes ou bien que tu te livres à un certain nombre de pratiques. Que tu te libères de ces systèmes de pensée qui te font croire que la pauvreté te protège de quoi que ce soit, que la médiocrité te protège de quoi que ce soit, ou bien que les études, aller à l'école ne sert à rien. De pauvre. Oui, c'est un système de pensée de pauvre. Ou lorsque tu penses que aller à l'école, par exemple, ne te sert à rien, ou bien qu'aller à l'école, c'est seulement pour avoir des diplômes, alors tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Parce que si tu vas juste à l'école pour avoir des diplômes, eh bien, tu les auras et tu rentreras t'asseoir au quartier avec. Et pour nos jeunes sœurs qui pensent que la vie, c'est le mariage, qui pensent que la vie ne se limite qu'à aller à l'école et puis trouver un mari et puis accoucher des enfants. Je suis désolé, vous devez sortir de ce système. Sortir de ce système de pensée. Il y a tellement de choses à faire dehors, il y a tellement de monde à conquérir, il y a tellement d'œuvres à réaliser. Il ne suffit pas que tu aies un baccalauréat, que tu te maries, que tu aies des enfants pour que ta part de vie finisse comme ça, non. Il y a bien plus de choses à faire. Il y a une carrière professionnelle que tu peux suivre. Tu peux influencer, impacter ta génération par quelque chose que tu aimes, que tu désires profondément faire dans ta vie. Changeons d'environnement, cher ami. Il est grand temps que tu sortes du quartier où tu es. Il est grand temps que tu sortes de ta famille, de la maison de ton père, de ta mère, pour aller et voir le monde, découvrir le monde par toi-même et prendre tes décisions. Il est grand temps que tu sortes de la maison de ta mère et de ton père, que tu sortes de ce quartier qui t'empêche de penser autrement. Il est grand temps que tu quittes ce cercle d'amitié qui t'empêche de penser grand. Il est grand temps que tu quittes cette église qui t'empêche de rêver grand. Parce que si tu rêves grand, oh, tu es orgueilleux. Si tu rêves grand, tu es tout simplement orgueilleux. Si tu rêves grand, tu veux te faire voir. Oui, il faut te faire voir. Il faut te faire voir. Le monde t'appelle, le monde t'attend. Les gens là dehors n'attendent que de te voir, cher ami. Le monde à l'extérieur n'attend que de te voir. La Bible déclare que le monde attend avec un ardent désir la manifestation des enfants de Dieu. Le monde dehors attend que de te voir. Alors fais-toi voir. Et n'aie pas honte de ton étoile qui brille, n'aie pas honte de la lumière que tu dégages. N'aie pas honte de ça. Et que personne ne te frustre. Que personne ne te manque de respect. Que personne ne te rabaisse parce que tu es grand. Parce que tu veux devenir grand. Alors, cher ami, je t'invite grandement à sortir de ton milieu d'influence, à sortir de ce milieu que tu sais pertinemment en ton fond intérieur ne t'aide pas à avancer. Va vers de nouvelles terres. Comme Abraham, va vers de nouvelles terres. Découvre de nouveaux horizons et explose. Découvre de nouveaux horizons et impacte. Découvre de nouveaux horizons et influence. Je te dis, porte-toi bien et à très bientôt.